Allez, top départ de la deuxième période de la Grande Team. Merci d'être avec nous, de plus en plus nombreux à nous suivre tous les soirs sur le canal 203, StarTimes 740, la TNT numéro 3 ou encore en téléchargeant l'application RTI mobile. Merci de nous écrire massivement également sur la page Facebook de la 3. On est vraiment très heureux de passer ce moment en votre compagnie. Sur cette page Facebook, qu'est-ce que vous pouvez y faire? Vous pouvez nous laisser des commentaires concernant tout ce qui se dit sur le plateau, mais vous pouvez également répondre à la question du jour qui concerne l'élection à la FIF. Après la suspension, la FIFA va-t-elle annuler le processus, selon vous Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Et puis vous votez également pour le petit sondage, oui ou non, et on en parle un petit peu plus tard. Dans quelques instants, on va recevoir notre invité de ce soir. Mais si vous êtes... Si vous nous regardez régulièrement, eh bien, vous saurez qu'on a parlé de lui il n'y a pas très longtemps. Regardez ce petit élément vidéo et puis on se retrouve juste après. Moi, c'est Nanou Arnaud, footballeur en Inde, dans le club de KS Kozhikode. Je parle au nom de tous les Ivoiriens en Inde. La situation est difficile. Même les salaires, tout et tout, ils nous ont réglé ce qu'ils doivent nous régler. Mais depuis mars jusqu'à maintenant, on ne reçoit rien comme argent parce qu'ils ont mis fin à tout et ils ont décidé que nous rentrerons. Donc voilà pourquoi nous lançons ce cri de cœur. Ah oui, c'était au mois de juin, exactement. Arnaud Nanou appelait à l'aide par rapport à la situation des footballeurs ivoiriens évoluant en Inde. Eh bien, ce soir, il est sur notre plateau. Merci de l'accueillir. Bonsoir Arnaud Nanou, comment allez-vous? Oui, je vais bien, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir la grande team. Eh bien, on est content de vous retrouver. Alors, quand vous voyez les images qui datent d'il n'y a pas très longtemps, finalement, qu'est-ce que vous ressentez? Bon, je ressens la joie de rentrer dans mon pays parce que vraiment, ça n'a pas été facile. Oui. Voilà, donc quand je revois les images, bon, il y a l'émotion. Alors, justement, comment est-ce que vous avez réussi à quitter l'Inde? Bon, déjà, j'ai réussi à quitter l'Inde grâce à un vol spécial. Il y a une compagnie qui est rentrée en contact avec l'État de l'Inde. Voilà, c'est comme ça, ils nous ont fait payer le billet en aller-retour. Voilà, qui était vraiment cher. Donc, c'est comme ça que j'ai pu rentrer en Côte d'Ivoire, avec un vol spécial. D'accord. Henri Jo. Alors déjà, comment vous êtes parti de la Côte d'Ivoire pour l'Inde? Et quand vous êtes arrivé là-bas, quel type de contrat avez-vous signé avec votre club? Bon, je suis allé par la voie légale. Ils m'ont envoyé une lettre d'invitation. J'ai pris mon visa à l'ambassade et je suis parti en Inde. Arrivé là, j'ai signé un contrat de 6 mois avec le club. Voilà, c'est comme ça que je suis arrivé en Inde. Et dans quel club étiez-vous avant de rejoindre ce club en Inde? Bon, j'étais au Maroc, mais je n'ai pas pu jouer. Mais mon dernier club, je peux dire le dernier club où j'ai joué, c'était à l'Ivoire Academy. Voilà. D'accord. Est-ce que tous les footballeurs ivoiriens qui étaient en Inde avec vous ont eu la même chance de revenir? Bon, dans le vol, nous sommes rentrés à 6. 6 joueurs ivoiriens. Voilà. Et vous êtes à peu près combien là-bas? Bon... Comme ça, dans mon état, nous sommes près de 111. Ça, c'est mon état. Ivoirien? Ivoirien, oui, footballeur. Il joue au football. C'est dans quel état? L'état de Kerala. D'accord. Voilà. Il y a d'autres états, il y a Kolkata, il y a New Delhi. Parce que l'Inde est vaste. L'Inde est vraiment vaste. Alors, l'état de Kerala. Kerala. Kerala, c'est où exactement? Pour qu'on situe un petit peu sur la carte, c'est... C'est dans le sud. Dans le sud de l'Inde, voilà, d'accord. Donc, vous êtes à peu près 111 là-bas, et vous êtes rentré à 6. Oui. Mais c'est pas... les 6 qui sont rentrés, c'est pas eux tous qui étaient à Kerala. Ah, d'accord. De l'Inde. Voilà. D'accord. Je vois rien. Pourquoi les autres ne sont pas rentrés? Pour le problème financier. Et puis, il y a... Comment on appelle ça? Jusqu'à présent, les vols ne sont pas autorisés. Jusqu'à présent. Ce sont des vols spéciaux comme ce que j'ai utilisé pour venir. Voilà. Vous n'aviez pas eu recours à l'ambassade ivoirienne? Bon, nous avons fait toutes les démarches, comme ce que je dis toujours, nous avons fait toutes les démarches à l'ambassade ivoirienne. Même quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, je me suis rendu au ministère. On a fait toutes les démarches. Donc jusqu'à présent, on nous dit attendez. D'accord.
Si vous avez pu acheter un billet pour ce vol spécial qui est rentré donc à Abidjan, pourquoi les autres n'ont pas pu le faire finalement? Bon, quand la situation a commencé, ils nous ont pris des billets. Normalement, on avait des billets pour pouvoir rentrer. OK. On avait des billets pour pouvoir rentrer. C'est ce que les clubs ont fait. Mais avec cette situation, nous étions obligés de prendre nos propres fonds. Moi, par exemple, j'avais un peu d'argent et j'ai reçu une aide extérieure pour pouvoir rentrer. Sinon, financièrement, ce n'était pas ça. D'accord. Alors, attendez, parce que vous avez dit plusieurs choses là. Votre club, vous avez mis des billets à disposition oui, pour rentrer? Oui, on avait déjà les billets pour pouvoir rentrer. Moi, j'avais un billet sur une compagnie. Oui. Et avant d'entrer, il y a eu le problème avec la Côte d'Ivoire qui avait fermé ses frontières. Ah, d'accord, OK. Voilà, du coup, je ne pouvais plus rentrer. OK, d'accord. Non, je pensais que vous n'étiez pas rentré en temps et en heure et que vous étiez resté là-bas. D'accord. Avant de quitter l'Inde, vous étiez dans quelles conditions vous viviez dans quelles conditions? Bon, on était vraiment dans des situations difficiles. Hein. Moi, je ne peux pas dire que j'étais vraiment misérable en tant que tel, mais ça n'allait pas. Je n'arrivais pas à me déplacer, je n'arrivais pas à sortir de la maison. Et puis, même quand je devais rentrer, notre ville était toujours confinée. Voilà, donc on ne pouvait pas se déplacer, on était toujours dans la maison. Côté nourriture, c'était difficile. Voilà, donc c'était vraiment difficile, vraiment difficile. Alors, dans la vidéo, vous aviez dit que vous parliez au nom des Ivoiriens, des joueurs ivoiriens qui sont en Inde. Oui, oui. Alors, est-ce que vous viviez dans la même maison? Et si oui, pourquoi les autres n'ont pas pu venir avec vous? C'était des problèmes financiers ou est-ce qu'ils n'avaient pas envie de venir? Qu'est-ce qui s'est réellement passé pendant ce moment-là où vous étiez encore en Inde? Bon, moi, je vivais pas avec les Ivoiriens. Nous sommes deux dans notre club. J'étais avec un Ghanéen. Voilà. Et quand ça a commencé, nous avons créé un groupe WhatsApp. Dans ce groupe WhatsApp, on a pu mettre des gens. Voilà, c'est comme ça on a su qu'il y avait un tel nombre d'Ivoiriens qui étaient dans l'État. Mais c'était un problème financier. Arrivé un moment, c'était un problème financier. Mais dans les débuts, c'était le problème des aéroports. Parce qu'on ne pouvait pas rentrer, c'était fermé. Ça, c'était le début. Mais arrivé à un certain moment, ça commençait à être un problème financier. Vous ne touchiez plus de salaire quand vous étiez là-bas? Depuis le mois de mars, pas de salaire. Donc, c'est-à-dire que ni les clubs, ni la fédération indienne même de football ne vous a soutenu pendant cette période? Bon, moi, personnellement, mon club m'a soutenu. Mais les autres, c'était un peu difficile. Au fait, moi, je joue en amateur. On peut considérer ça comme amateur. Donc, en Inde, c'est difficile. Quand tu joues en amateur, c'est difficile de respecter le contrat. Moi, je peux dire, j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un de bonne moralité qui a pu respecter le contrat jusqu'à ce que je puisse rentrer. Mais les autres, vraiment, avec ce que je voyais dans le groupe WhatsApp, les gens se plaignaient, tout et tout, les gens ne respectaient pas. Bon, pour ceux qui sont restés là-bas, quelle est leur situation actuelle? Actuellement, la situation est très catastrophique. Très, très catastrophique. Actuellement, il y a des joueurs même qui n'arrivent plus à manger. Il y a des joueurs qui ont été expulsés de leur maison. Et puis, c'est difficile, c'est difficile. Je ne sais même plus quoi dire, quoi. C'est difficile. Il n'y a plus de solution parce que les clubs ont commencé à se désengager. Les clubs ont commencé à se désengager. Il n'y a pas un suivi, comme les autres, donc c'est difficile. Est-ce que le football a repris en Inde? Non. Jusqu'à présent, ils sont toujours dans le confinement. Il y a des villes qui sont en confinement, donc il n'y a pas d'activité pour le moment. Voilà, donc le football n'a pas repris, rien. D'accord. Très bien. Oui? Non? Bah, c'est juste que c'est un sentiment vraiment de tristesse et de pitié que nous ressentons à travers les dires de Arnaud, tout simplement. Mais la question que j'ai quand même bien envie de lui poser, c'est que avec tout ce qui s'est passé, donc on va dire que les clubs vous ont carrément abandonné à votre sort, si je peux bien m'exprimer ainsi, si c'est ce qui traduit un peu vos propos. Bon. De façon générale? De façon générale, oui. De façon générale, les clubs n'ont plus donné de salaire. Donc chacun était livré à lui. Après la saison, est-ce que les clubs ont obligation de vous payer? Après la saison? Oui. Non. Parce que c'est des contrats qui sont signés. Il y a des contrats qui sont signés. Bon, je vais bien expliquer. En Inde, il y a la Super League. Il y a la I-League. La première Ligue. Voilà, la première division. Il y a l'I-League, qui est la deuxième division. Après ça,
Il y a des championnats qui sont constitués par État. Voilà, disons, voilà, État par État. Donc, on considère ça comme amateur. Voilà. Moi, je peux plus parler du championnat amateur parce que c'est ce que j'ai joué. Oui. Les joueurs qui jouent l'I-League, la Super League, moi, je connais juste 2 Ivoiriens qui jouent ça. Donc, moi, je ne connais pas leur situation. Je ne peux pas trop voilà. Mais pour les amateurs, comme je disais, c'est pas respecté. Ils ne respectent pas le contrat. Ils ne respectent pas le contrat. Il y a certains clubs qui respectent et d'autres ne respectent pas. Donc ça fait que c'est catastrophique pour d'autres personnes. Nous, on ne respecte pas le contrat vu que tu n'as plus de salaire, le club ne s'occupe plus de toi, la maison n'est pas payée, donc c'est difficile. Voilà. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, mesdames et messieurs, si vous avez des questions à poser à notre invité, vous pouvez le faire en allant sur la page Facebook de la 3. Il est avec nous, il va partager un petit moment en notre compagnie. Et en tout cas, Arnaud, ça nous fait très plaisir vraiment de vous savoir déjà au pays, Ok, parce merci. que j'imagine que c'est mieux quand même d'être... Oui, c'est mieux d'être chez soi. C'est mieux d'être chez soi, absolument. Allez, on va parler de la FIF, tiens, une commission donc FIFA-CAF pour des auditions. Alors c'est vrai que cette affaire de l'élection de la Fédération ivoirienne de football prend à nouveau une tournure imprévue. L'instance mondiale du ballon rond a convoqué une audition individuelle des principaux acteurs de cette élection, une audition qui sera exécutée par le duo FIFA-CAF. Voyons cet élément vidéo et puis on se retrouve pour un... À suspendre le processus électoral pour y voir plus clair. Elle est à l'œuvre. Alors Arnaud Nanou, est-ce que vous suivez un petit peu ce feuilleton à rebondissement, à savoir l'élection du prochain président de la Fédération ivoirienne de football? Oui, je suis un peu. D'accord. Alors, à travers cette vidéo, donc on s'est un petit peu mis à jour, on sait ce qui se passe, quels sont les derniers rebondissements. Alors justement, avec ce dernier courrier, est-ce qu'on peut dire que la FIFA a désormais pris les choses en main? Arnaud? Bon, selon moi, je pense que la FIFA intervient à un moment opportun, voilà, parce qu'il y avait trop de cafouillage. Donc je pense que c'est déjà une bonne initiative de la part de la FIFA. D'accord. Yellow? Non, pour moi, la FIFA n'a pas toutes les choses en main parce que, à mon humble avis, c'est un processus qu'il faudrait suivre. Sur la base de quoi la FIFA aurait toutes les choses en main? Elle devrait déjà écouter toutes les différentes parties prenantes dans ce conflit-là. Elle devrait confronter les différentes versions des différentes parties et à la suite de cela, on pourrait dire que la FIFA aurait toutes les choses en main. Sinon, pour le moment, rien n'est encore sûr, donc la FIFA ne pourrait pas avoir toutes les choses en main. Moi, je vais prendre le contre-pied de Yellow pour dire que oui, la FIFA a déjà le dossier en main, c'est indiscutable. Je l'avais dit auparavant qu'elle avait indirectement, parce qu'elle donnait des directives au départ. Mais là, maintenant, elle s'est immiscée dans le dossier. Elle a demandé des PV qui ont été transmis à la secrétaire générale de la FIFA. Après analyse, il est ressorti un courrier pour auditionner les différentes personnes, qui font partie du processus électoral. Donc là, aujourd'hui, c'est la FIFA qui gère maintenant ce dossier, qui va essayer de le vider en trouvant, en interrogeant, en ayant, en écoutant les uns et les autres. Et puis, après tout ça, après avoir écouté tout le monde, après avoir épluché les différents PV qui lui ont été remis, elle va forcément prendre une décision pour permettre au football ivoirien d'avancer. Non, mais c'est après toutes ces auditions-là qu'on saura si la FIFA va prendre les choses en main. Pour l'instant, c'est de savoir ce qui s'est passé réellement depuis le début de ce processus électoral jusqu'à ce qu'on arrive à ce blocage et à la suspension de ce processus. Donc, moi, je pense que la FIFA, pour l'instant, l'instance mondiale plutôt, veut écouter tous les acteurs qui ont pris part à ce processus électoral, y compris M. Sidi Diallo, qui est le président de la fédération. Oui, mais Henri Jo, comment est-ce qu'on peut bloquer tout un processus comme ça si on n'a pas les clés en main? Non, mais justement. Non, au niveau des tests en ce qui concerne ce code électoral de la fédération, la FIFA peut s'autoriser l'intervention à tout moment. Donc d'abord, il y a eu un premier blocage au niveau de la signature et de la notification des différents résultats qui sont sortis après le travail de la commission électorale. Donc c'est
c'est à partir de ce moment que la FIFA a commencé à essayer de voir clair dans le dossier. Donc actuellement, elle continue d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé depuis le début, pourquoi on en arrive à ce blocage. Elle n'a pas encore pris les choses en main. Peut-être après avoir écouté tout le monde, toutes les parties, on saura maintenant ce que la FIFA va décider en ce qui concerne la suite de ce processus. On est bien d'accord pour dire que rien ne peut démarrer si la FIFA ne donne pas son OK. Oui ou non? Oui, actuellement oui. Donc ça veut dire quand même qu'elle a pris les choses en main. Bon, elle essaie de savoir ce qui s'est passé. Allez, non, Henri Jo, soyons... Prendre les choses en main, comment je perçois cela? Prendre les choses en main, c'est décider de conduire soi-même le processus électoral. Oui, mais, dans quelle situation nous nous trouvons aujourd'hui? La commission électorale ne peut plus siéger parce qu'elle était suspendue. La FIFA a décidé de s'inviter dans le dossier pour comprendre ce qui se passe. Mais du moment où le processus ne peut plus avancer, que le processus a stagné, vous ne pouvez pas me dire quand même que le dossier n'est plus dans la main de la FIFA. Si, il est dans la main de la FIFA. Aujourd'hui, tout le monde est suspendu aux lèvres et à la barbe de cette FIFA pour savoir ce qu'elle va décider. Donc aujourd'hui... Voilà. Mais oui, c'est pour ça qu'on est... C'est qu'elle va décider. Oui, mais bien évidemment... Mais la FIFA peut décider. Attendez, messieurs. La FIFA peut décider. Attendez, Oui. Henri Jo, on va faire très simple. D'accord. De qui dépend la reprise du processus électoral aujourd'hui? De la FIFA. Merci beaucoup. On va prendre un premier commentaire sur la page Facebook de la 3. On prendra. Les hommes, il leur faut du temps. On prendra. Allez, ça ira. On prendra le commentaire. Henri Jo, je vais te sortir un carton. Ah, d'accord. OK. Désolé. On prendra le commentaire de KoneZK qui dit « Cela va dépendre de la lecture que la FIFA fera de la situation après avoir reçu les documents souhaités. S'il s'avère que les tests ont été bafoués et qu'il y a eu des manquements graves, c'est sûr que la FIFA va annuler ce processus et proposer une nouvelle feuille de route. » Voilà. Alors, il n'y a pas que... Non. Il est dans ma logique. On peut avancer? Non, on peut avancer, mais il faut reconnaître qu'il est dans ma logique. Allez, merci beaucoup. Prochain carton, vous sortez du plateau. Vous savez que je rigole plus là maintenant. Merci. Alors, il n'y a pas que la FIFA sur le dossier ivoirien, puisque la CAF a été invitée. Alors concrètement, qu'est-ce que ça signifie selon vous? Yves Boris. Oui, la CAF a été invitée, je pense que c'est une très bonne chose. La FIFA a besoin d'avoir plusieurs réflexions sur le dossier ivoirien. Donc elle invite la CAF, mais on n'oublie pas aussi qu'il y aurait un représentant de l'UFOA, qui est, l'instance sous-régionale des pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc du coup, c'est une bonne chose. Elle permet d'avoir plusieurs réflexions, comme je le disais, mais en même temps, elle a des témoins. Parce que quand elle va prendre sa décision, ce sera en conformité avec ses représentants et de la CAF et de l'UFOA, et puis de ceux qui ont été mandatés par les instances fédérales pour décider de ce qui doit advenir du football ivoirien. Vous êtes d'accord avec ce qu'il dit? Oui, je suis entièrement d'accord avec lui. D'accord, merci beaucoup. Vous voulez contester encore? Je vous sens rebelle là ce soir. Je peux parler? Allez-y. D'accord. C'est vrai, cette fois-ci, peut-être un tout petit peu d'accord avec lui. Parce que la fédération, c'est vrai, au niveau des tests de la fédération, il n'est pas autorisé à la CAF d'intervenir de façon directe dans cette élection. Seule la FIFA peut intervenir à tout moment. Donc la FIFA, avec cette possibilité d'intervention à chaque instant du processus électoral, permet d'avoir d'autres acteurs qui vont venir s'impliquer dans la gestion ou dans la recherche de solutions à cette crise qui commence vraiment à perdurer. Donc elle invite la CAF, qui quand même, il faut le signifier, la fédération dépend aussi de l'instance africaine qui gère le football. Voilà, donc c'est tout bénéf aussi pour cette instance qui va venir apporter son expertise au niveau de ces genres de cas. D'accord. On va prendre un autre commentaire sur la page Facebook de la 3 et il y en a beaucoup ce soir. Effectivement, oui. On lira le commentaire de Yul Soumaoro qui dit « Je pense que la FIFA va annuler le processus car après avoir entendu les différents protagonistes par vidéoconférence et vu que chacun donnera sa version des faits d'un dysfonctionnement total dès le départ, sans doute la FIFA annulera le processus pour prendre tout à bras le corps. » Alors, dans ce courrier, il est dit qu'une commission conjointe FIFA-CAF va entendre le président de la FIF, le président de la commission électorale, les membres de cette commission et les membres du comité d'urgence. À votre avis, quel est l'objectif de la FIFA à travers ça?
Bon, selon moi, la FIFA veut juste reprendre où ça a été annulé. D'accord. Voilà, à partir du 9 août, et ordonner à M. Sam Etiassé de pouvoir signer et donner aux différents candidats. Ça, c'est vous qui... Alors, ouais, bon, je pense votre que interprétation. c'est la recherche de la vérité. Depuis le début de ce processus, nous avons entendu 3 personnes qui ont appartenu à cette commission électorale, notamment le président René Dibi, un des membres, M. Soumaro, et puis le secrétaire général, M. Sam Etiassé, qui était censé avoir un rôle consultatif et puis signer et faire notifier par acte pour avoir du siège aux différents candidats. Ce sont les 3 qui se sont exprimés. Alors, on donne la possibilité maintenant aux autres de pouvoir donner leur version des faits depuis le début de ce processus. Donc, c'est la recherche de la vérité au travers de ces auditions-là que la FIFA recherche depuis le début de ce processus. Dans ce conflit-là, la FIFA se veut neutre. Et quand on se veut neutre, on a le devoir d'écouter toutes les parties. Parce que jusqu'à présent, il y a différents sons de cloche, il y a différentes versions de différents camps. Donc la FIFA convoque tous ces personnages-là pour que, bien évidemment, on ait d'autres versions ou peut-être une seule version et pour que, véritablement, on ait une vérité, une seule vérité. C'est ça, c'est ça. Alors, on va avancer dans le débat. Je sais que Yves Boris a beaucoup de choses à dire, mais il faut qu'on avance parce qu'on a quand même plein de choses dont on doit parler pendant cette émission. Alors, une autre chose importante concernant ce courrier, c'est que dans un autre courrier adressé à la FIFA, cette fois-ci, la FIFA souhaite avoir des explications sur les fonds Covid-19 reçus par toutes les associations, sauf elle. Et dans sa réponse, la FIFA a expliqué que le cas de la Côte d'Ivoire est spécifique. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre ? Alors, à ce niveau, j'ai dit que je vais mettre une interrogation. Est-ce que ce n'est pas à cause de la plainte en 2017 d'un groupe de clubs ivoiriens qui a baptisé GX, qui avait, je vais dire, accusé, selon eux, le comité exécutif sortant d'avoir détourné des fonds? Parce qu'on se rappelle bien que du côté ils étaient allés à Zurich pour se plaindre auprès de la FIFA que le comité exécutif actuel de la Fédération ivoirienne de football avait, je vais dire, eu des malversations financières. Est-ce que ce n'est pas ça peut-être qui a envoyé cette FIFA Boris, à l'époque du GX, il n'y avait pas de Covid. Il n'y avait pas de Covid, oui, d'accord. Mais n'oubliez pas aussi que quand on a beaucoup de dossiers pendants au niveau de la FIFA, celle-ci, elle n'oublie pas. Et quand elle doit vous allouer, par exemple, des fonds, elle fait quand même attention. Et elle essaie parfois de vérifier et surtout de se rendre compte de savoir si... je vais dire, non, mais je ne suis pas d'accord. Non, laissez-moi terminer mon propos. Et puis après, vous allez réagir. Voilà, je vais aussi quand même terminer mon propos, aller jusqu'au bout. Mais allez-y, rapidement, Yves Boris. Oui, ce que j'étais en train de dire. On veut parler, monsieur. Allez-y. Allez, je suis en train de parler. Bon, pour moi, je pense que c'est la plainte de ces clubs-là, au niveau de la FIFA, sur le moment qui a amené la FIFA à être réticente avant d'allouer ses fonds. Parce qu'elle a dit que le cas de la Côte d'Ivoire était cas spécifique. Donc ça veut dire qu'il y a des choses quand même qu'elle reproche à notre fédération, raison pour laquelle, sûrement qu'elle a bloqué par devers elle-même ses fonds. On ne sait pas. Non, je n'ai pas de preuves. Je lève des interrogations. D'accord, vous avez parlé. On va écouter Je suis désolé. Peu importe le problème existant entre la FIFA et la Fédération ivoirienne de football, chose que nous n'avons pas la certitude ici, on ne devrait pas empêcher un pays de recevoir une aide quant à la possibilité de pouvoir allouer ces fonds-là pour permettre à cette fédération de pouvoir quand même survivre pendant cette période de crise. C'est vrai, il y a eu la période de crise. On décide d'aider toutes les fédérations, mais quand on décide d'aider les fédérations, il faut aider toutes les fédérations. Il faut aider toutes les fédérations. Même si vous avez un problème avec une fédération, ça n'a rien à voir avec d'autres projets. Il faut le faire, il faut permettre à cette fédération de pouvoir vivre. Et bon, je pense qu'à ce niveau-là, vraiment, la FIFA a tout faux. D'accord. Yellow? Non, j'assiste à un combat de coq. Je ne pense pas que, véritablement, on ne saurait justifier la spécificité. La spécificité de notre fédération, parce que notre fédération n'est pas aussi corrompue que l'on pense, etc., etc. Donc, dire que notre fédération ou notre cas est spécifique, véritablement, on attend que la FIFA nous envoie encore un courrier pour nous expliquer la spécificité de notre fédération. Sinon, nous ne comprenons pas pourquoi les fonds alloués à l'aide pour le coronavirus ne sont pas encore arrivés. D'accord. Alors, la FIFA réclame également à la FIFA la somme de 826 millions
294 950 francs CFA au titre des coûts opérationnels du projet FIFA Forward 2019-2020. Alors, pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce que c'est que le projet FIFA Forward, Yves Boris? Allez, FIFA Forward est un programme de soutien financier aux différentes associations membres de la FIFA et des 6 confédérations. Elle se base sur 3 principes que sont le plus d'investissement, plus d'impact et puis plus de supervision. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que l'objectif de ce programme est d'améliorer de manière exponentielle le développement du football dans le monde afin que notre sport exprime pleinement son potentiel dans chaque pays et que tout un chacun puisse le pratiquer sans restriction aucune. Ce programme a été mis en place le 9 mai 2016 par le congrès de la FIFA et c'est la somme de 2 millions de dollars, voire plus de 1 milliard de francs CFA qui est alloué aux différentes fédérations sur 4 ans. Voilà un peu expliquer ce que c'est que ce projet. Des fonds alloués aux différentes fédérations pour le développement du football. Oui. D'accord, très très bien. Alors, la FIFA réclame cet argent. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas encore dans ce nouveau dossier? Normalement, après le courrier de la Fédération ivoirienne de football, on doit attendre une réponse de l'instance internationale quant au pourquoi ou je dirais à la non-disposition de ce fonds-là au niveau de la Fédération ivoirienne de football par la FIFA. Mais en plus de ce que Boris a dit, il faut savoir que ce fonds-là, il faut respecter certains critères pour pouvoir avoir, je dirais, la totalité des sommes. C'est vrai, c'est sur 4 ans, on donne tranche par tranche, mais dans tout ça, il faut pouvoir organiser pour chaque fédération, il faut pouvoir organiser quand même les compétitions de jeunes, il faut pouvoir organiser les compétitions au niveau du football féminin. Est-ce que, ce sont des interrogations, est-ce qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, on a organisé ces jeunes, est-ce qu'on a respecté ce que la FIFA a établi comme règle pour pouvoir rentrer en possession de ces fonds-là? Est-ce qu'au niveau de notre pays, on a pu respecter ces critères? Ça sera à la FIFA de nous dire si la Côte d'Ivoire, oui ou non, a respecté et pourquoi ces fonds-là, ou bien peut-être cette somme n'est pas encore arrivée. Alors finalement, est-ce qu'on doit en déduire que la FIFA n'est pas solvable? Yellow. Franchement, on ne saurait se prononcer sur cette question-là, mais il faudrait savoir que l'administration de la FIFA contrôle la mise en œuvre des projets, leur héritage et leur impact. Des audits financiers des fonds provenant du programme Forward sont effectués par des sociétés indépendantes pour chaque association. Donc, quand la FIFA vous alloue des fonds, il faudrait savoir qu'elle veille au suivi de ces fonds-là, donc au suivi de ces projets. Et quand il n'y a pas de suivi ou quand on ne voit pas véritablement l'issue de ces projets-là, il y a de quoi que la FIFA soit réticente. Mais tant que la FIFA, qu'on doute de la FIFA, véritablement, je ne saurais me prononcer sur cette question. Non, mais au niveau de ces projets aussi, il faut savoir que quand même ces projets ont permis à la fédération de réhabiliter le complexe d'Abobo et de Yopougon, dont je me dis que quelque part, la fédération utilise ces fonds-là pour travailler. Maintenant, au niveau des audits, est-ce que ça a été fait? Oui ou non? Pour l'instant, on ne sait pas. Est-ce que c'est sur ça que la fédération internationale s'appuie pour ne pas peut-être envoyer l'autre part qui revient à la Côte d'Ivoire? Là aussi, on ne sait pas. Maintenant, en ce qui concerne cette affaire de Covid où les fonds ne sont pas encore arrivés, il ne faudrait pas aussi oublier qu'il y a des clubs qui ont commencé à se plaindre de la disposition des fonds et que la fédération ivoirienne ne distribue pas aux différents clubs. Donc, c'est une manière pour la fédération de se dédouaner, de dire aux clubs que jusqu'à présent, nous n'avons encore rien reçu et il faudrait que la fédération internationale nous explique pourquoi nous, fédération ivoirienne de football, nous n'avons pas encore reçu ça. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est vrai que le souci, c'est que on a l'impression qu'il n'y a aucune explication finalement qui est donnée à la FIFA concernant le non-versement de ces subventions. On ne comprend pas ce qui se passe. Et c'est pour ça que les courriers sont adressés, visiblement. Il y a un gros flou, Tia. Remarquez que ce courrier date du 1er septembre 2020. La FIFA a évoqué une aide à toutes les fédérations par rapport au coronavirus depuis le mois de mars. Je me dis, quand on est en la FIFA et que c'est un dû, la FIFA doit vous donner ça. Elle l'a donné à toutes les fédérations sauf à vous. Déjà, on aurait pu prendre le contre-pied pour demander à la FIFA, mais tiens, qu'est-ce qu'il en est des fonds du coronavirus pour aider la fédération à pouvoir supporter et soutenir les différents frais que nous avons ici au niveau de notre fédération. Cela n'a pas été fait jusqu'au mois de septembre. Je me pose bien des questions. Je m'interroge pourquoi aussi tardivement que la FIFA pose la question à la FIFA. Voilà ma grande inquiétude sur cette affaire.
Non, mais quelque part aussi, il faut savoir que c'est vrai, peut-être vous avez raison, mais quelque part, la fédération, comme je le dis, est-ce que c'est toutes les fédérations qui sont rentrées en possession de ces fonds pour le coronavirus? Ça aussi, on ne sait pas au niveau de toutes les fédérations que j'ai la fédération internationale. La FIFA, la FIF plutôt, à son niveau, a commencé à recevoir des plaintes, notamment par voie de différents présidents de clubs. Donc c'est normal que voilà, elle fasse savoir aux présidents de clubs et à tous ceux qui aiment le football ivoirien que voilà, ces fonds-là ne sont pas encore arrivés. Donc voilà. Mais dans le courrier, il est clair, la FIF dit que toutes les autres associations ont reçu leur dû, sauf la Fédération ivoirienne de football. C'est bien mentionné à l'intérieur. Donc, ça veut dire qu'il y a sûrement un petit problème qu'il y a entre la FIF et la FIFA. On ne sait pas. Comme je le dis toujours, même s'il y a un problème, c'est une aide pour permettre aux fédérations de suivre. Et on n'a pas, il n'y a pas de non, mais raison qu'on bloque ce fonds-là. Ce que nous disons, c'est que ce n'est pas trop tôt que la fédération se plaigne maintenant. Est-ce que c'est une réponse pour riposter à l'ingérence de la FIFA dans cette élection? Il faudrait aussi se poser cette question-là parce que depuis mars, on observe un silence plat au niveau de la Fédération ivoirienne de football par rapport aux fonds alloués pour le coronavirus. Et subitement, quand la FIFA s'ingère dans cette affaire d'élection-là, on voit un courrier de la FIFA qui se plaint, disant qu'ils n'ont pas reçu déjà les fonds de FIFA Forward et les fonds pour le coronavirus. Non, je ne pense pas que ça soit l'ingérence de la FIFA dans ces élections, mais c'est plutôt les clubs, les plaintes des différents clubs qui commencent à sortir que voilà, la fédération fait savoir à tout le monde que aucun fonds n'est disponible en ce qui concerne le coronavirus. D'accord, très bien. De toute façon, on n'a pas fini d'en parler. Hein. Rendez-vous au prochain épisode, comme j'aime le dire, dans cette émission, parce que un feuilleton. Le feuilleton continue. Dans tous les cas, nous, ça ne va pas nous empêcher de parler avec notre invité de ce soir, Arnaud. Arnaud, ouais, bon, vous êtes en Inde, peut-être un petit peu loin de tout ce qui se passe ici, mais parlez-nous un petit peu du championnat de l'Inde. Comment il est, quel est son niveau par rapport aux autres, je veux dire, aux autres pays, la fédération, de la Fédération d'Asie du Sud du football. Voilà, c'est ça. Bon, le championnat en Inde est modeste. Il est modeste, contrairement à celui de la Chine. Et bon, je ne connais pas les autres pays. Voilà. Mais il y a de grands clubs en I-League et Super League. Voilà, qui rivalisent aussi avec les autres fédérations. Voilà, ce n'est pas un championnat qui est connu du public ivoirien, mais avec les années à venir, je pense que le championnat commence à se relever un peu, mais il est un peu modeste. Mais on a un peu de mal à comprendre comment vous vous êtes retrouvé finalement en Inde. Qu'est-ce qui a motivé votre envie de partir en Inde dans un championnat, comme modeste. Vous le dites, est assez modeste? Comme je le dis toujours, j'avais pas de choix. Ah si, on a toujours le choix. Non, j'avais deux choix, soit la Côte d'Ivoire, et ma seule proposition, c'était l'Inde. Donc, vu les réalités en Côte d'Ivoire, je préfère aller en Inde. Il n'y a pas d'explication. Mais votre fin n'est pas si réluisante quand même. Non, mais c'est par rapport au coronavirus. Sinon, si ce n'est pas ce problème du coronavirus, je pense que le championnat est mieux rémunéré par rapport en Côte d'Ivoire. Ah bon? Ça ne donne même pas à réfléchir. A priori, combien de francs CFA pour votre division? Pour notre division, ça peut partir de 700 à 800 000. Hein. Voilà, ça c'est minimum. Oui, championnat amateur, pour les footballeurs amateurs. Oui. Donc ça ne donne pas à réfléchir. D'accord. Voilà. Bon, de toute façon, je veux dire, c'est la motivation. On joue, c'est pour de l'argent. Donc, alors, aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes à Abidjan. Quels sont vos projets? Vous comptez retourner en Inde? Vous allez rester ici? Qu'est-ce que vous avez prévu de faire? Bon, avant le coronavirus et pendant le championnat, j'ai été approché par des clubs indiens de ligues un peu supérieures. Voilà, on avait déjà pris des contacts, tout et tout. À la fin, je devais revenir. Mais avec ce qui se passe avec le corona, si j'ai une autre proposition, je ne vais pas la lâcher, vu que je ne suis plus sous contrat. Alors, déjà, nous avons des Ivoiriens qui sont allés soit en Afrique du Nord ou au niveau de l'Arabie Saoudite, au Qatar, qui après sont venus se relancer au niveau du championnat ivoirien.
Nous avons eu plusieurs cas, je peux citer Oussou Konan, qui aujourd'hui, après un passage au FC San Pedro, se retrouve en Suisse. Togui Mel, qui se retrouve aussi en Belgique. Est-ce que vous, cette idée-là ne vous est pas passée par la tête pour, pourquoi pas essayer avec un club ivoirien, puisqu'aujourd'hui, le championnat quand même a pris de l'ampleur, c'est vrai, derrière vous, ça a pris de l'ampleur, il faut qu'on vous le dise. Est-ce que ça ne vous tente pas d'essayer, de tenter votre chance avec un club ivoirien et pourquoi pas essayer de rebondir sur d'autres cieux après? Ça me tente. S'il y a le renouveau, s'il y a du nouveau, ça va beaucoup me tenter. Le renouveau, c'est quoi pour vous? Parce qu'on sait qu'il y a le FC San Pedro qui paye bien, il y a la SEC qui paye bien, il y a le RCA qui paye bien. Donc, c'est quoi le renouveau? Bon, moi, mon expérience avec les équipes que j'ai jouées en Côte d'Ivoire, c'est vrai, on dit ça paye. Bon, peut-être c'est derrière moi, mais la réalité que moi j'ai vue ici, les clubs ne payaient pas. Mais vous jouiez dans quelle équipe? Moi, j'ai joué ici à Oasis. Ok. J'ai joué à l'Africa. Voilà. Et j'ai joué aussi à l'Ivoire Academy, j'ai joué avec l'équipe d'Azo PFC. Mais dans tous les clubs qui sont cités là, il n'y a pas Africa, il n'y a pas ici à Oasis. Comment? Dans tous les clubs qui sont cités, il n'y a pas d'Africa, il n'y a pas ici à Oasis. Oui, mais c'est ce que je dis. C'est ce que moi, c'est les réalités. Voilà, je sais pas, mais quand on communique entre nous footballeurs, voilà, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Moi, j'ai jamais un joueur de FC San Pedro qui m'a dit que ça va chez lui. Il n'y a jamais un joueur aussi, quand je cause avec eux, qui ne me disent pas que ça va, ça va. Donc moi, je me base sur cette réalité. D'accord. Voilà. Très bien. Alors, c'est vrai qu'on a parlé de votre activité, de votre profession, mais on aimerait savoir, voilà, quel genre de personne est-ce que vous êtes, Arnaud? Parce qu'on vous sent, on vous a senti un peu crispé en début d'émission. Là, ça commence à aller un petit peu. Le vrai Arnaud, il est comment? Bon, le vrai Arnaud, il est toujours joyeux. Il ne prend rien au sérieux. Il aime beaucoup dégamer. Voilà. Il y a d'autres qui pensent que même je suis acteur. Parce qu'ils me voient dans des séries, oui. Ils me voient dans des séries. Donc, je suis relax. Voilà, je ne me la joue pas. Je suis relax, naturel. Des séries? Quel genre de séries? Bon, la série Coup Commune sur la 2, là. Ouais. Voilà, il y a des fois je joue. Et comme je suis beaucoup avec les humoristes, donc il y a des fois quand ils ont des sketchs, tout et tout, je passe. Ah d'accord. Voilà. Bon, vous savez que c'était une petite question piège que je vous ai posée, parce que je me suis dit, oh, il va faire genre, bon, moi ça va, je suis tranquille, je suis assez calme. Eh bien non, on a la preuve justement que vous n'êtes pas si calme que ça, Arnaud. Regardez. Vous avez emmené, on pense pas, jusqu'en Inde, là-bas. Ah oui, quelqu'un dit il est bon acteur, et puis il sait danser en plus. Ah d'accord, mon ami Arnaud, ça va bien. Non, il n'y a pas de nom. J'ai jamais dit, il sait danser. Ah non, il y a pas de nom. On l'a vu sur la vidéo. On l'a vu sur la vidéo. Est-ce que vous pouvez m'apprendre à danser aussi en France? Attendez, Jojo. Oui. Non, attendez. Il va nous expliquer déjà cette vidéo. C'était à quelle occasion? Bon, le son venait de sortir. Et comme les enfants sont toujours avec moi, il y a Obams qui m'a dit de faire une démo pour lui. Ok. Voilà, c'est comme ça, j'ai pris les enfants et j'ai commencé à danser. D'accord. Ah, ça c'était devant les enfants là. Est-ce que devant nous ici là, vous pourriez reprendre, c'est pas de danse? Bon d'accord, je vais essayer, ouais. Rapidement. Arnaud comme Jojo. C'est une affaire de oh-oh, hein. D'accord, on va voir entre nous deux qui sait bien danser. Arrêtez-vous là. Voilà. Quand vous voulez, c'est parti, hein. Voilà, les grands danseurs de On Force Pas. Tu es prêt, hein? Ouais, ça va. C'était Ove King. Il force pas. Il force pas. Ok. Merci. Bravo. Bon, eh bien Arnaud Nanou, merci en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Je tenais à lancer un appel, si c'était possible. Absolument, allez-y. Voilà, je tenais à dire merci à la grande team. Merci à Patrick Guité, communément appelé Del Piso. Grâce à lui, je passe sur la 3. Et aussi interpeller les autorités pour qu'ils se penchent sur notre cas. Parce que voilà, depuis je suis arrivé, ils nous disent attends, mais la situation est vraiment catastrophique. Donc voilà, je prie Dieu qu'à travers cette émission, qu'ils puissent vraiment voir que ce n'est pas un truc à prendre à la légère. Voilà, parce que c'est vraiment, vraiment catastrophique. Chaque jour, je reçois des appels parce que c'est moi, je suis devenu leur représentant ici. Donc c'est difficile. Chaque jour, les gars m'appellent. Donc à travers ce plateau, je veux vraiment toucher le cœur des autorités. Et vraiment merci à la grande team de m'avoir invité pour pouvoir
m'exprimer. Merci. Vous exprimez. Eh bien, vous êtes le bienvenu hein, sur le plateau de la Grande Team. Arnaud, vous revenez quand vous voulez. Eh bien, nous, ce qu'on va vous souhaiter, c'est pourquoi pas hein, de revenir dans le championnat ivoirien, parce qu'on a besoin aussi hein, de très bons joueurs. Vous ne feriez que faire plaisir à tous vos fans et à tous ceux qui aiment le football ici en Côte d'Ivoire. Ok. Voilà. Allez. On l'avait oublié. On va marquer une petite page de publicité. On va dire au revoir. Hein. Merci à notre... au revoir et merci, oui, à notre invité Arnaud Nanou. Ça a été vraiment un plaisir hein, de vous recevoir. Et puis, Jojo va revenir sur le plateau. Hein. Vous pourrez aller faire 2-3 pas de danse. Apprenez-lui 2-3 choses, s'il vous plaît. Parce que, hein, on compte sur vous, vraiment. Allez, et la suite, hein, vraiment, de l'émission. Il y aura plein de choses. On va parler des 12 meilleures nations dévoilées hein, de la CAF. Et plein de choses. Voilà, plein de choses à vivre en votre compagnie jusqu'à 22h en direct. Donc ne bougez surtout pas.